Il est bien avancé là, ça se termine. Encore un jour ou deux, puis on aura fini de tailler. Cet après-midi, on va faire du nettoyage parce qu'on a 2 groupes qui viennent. J'ai une confirmation, ils sont 49. C'est la saison touristique qui recommence, là, c'est reparti. J'ai commencé à planter ma première vigne où on est là en 88. Quelques années plus tard, je rencontre Anne et la viticulture, c'est un choix de vie de couple et de travailler en même temps, quoi. J'ai des racines paysannes, mes parents sont agriculteurs, mais c'était pas du tout mon choix de formation, puisque moi j'ai une formation de travailleur social. Donc pendant 15 ans, j'ai travaillé comme conseillère en économie sociale et familiale. J'ai fait le choix d'arrêter mon travail salarié pour rejoindre Sylvain sur l'exploitation. C'est vrai que ça n'a pas été un choix facile parce que d'un côté il y avait la sécurité de l'emploi et de l'autre côté plus une inconnue. Mais en même temps, c'est un choix qui a été mûrement réfléchi, je ne le regrette pas aujourd'hui. Anne est plutôt chargée de la gestion et de la communication du domaine de 6 hectares qui produit par an plus de 50 000 bouteilles de crémant, médaillées d'argent cette année au Salon de l'Agriculture. Et elle s'est bien formée pour cela. Je reçois beaucoup la clientèle qui a aussi de plus en plus de questionnements sur la vinification, les techniques en cave notamment. Donc, j'ai suivi une formation à l'université, l'Institut universitaire de la vigne et du vin. Vendre le vin, c'est une chose, mais il faut savoir en parler et pouvoir alimenter cette réflexion qu'ont nos clients autour de toutes ces thématiques sur les sulfites, sur beaucoup d'aspects de la vigne et de la vinification. Ce petit musée, c'est Anne qui l'a créé pour rappeler qu'avant une interruption de 60 ans, Chaumont-le-Bois comptait 80 vignerons, une histoire qui la passionne et qu'elle a pu raconter. Il y avait des ateliers mécaniques dans le Châtillonnais qui ont mis au point des nouveaux systèmes de pressoirs avec des engrenages qui vont remplacer les grands pressoirs comme on peut voir au Clos Vougeot, ces grands pressoirs en bois qui vont être très en pointe à l'époque, et le pressoir châtillonnais a eu son heure de gloire au XIXe siècle. Elle a également participé au livre de Jean-François Bazin sur le crémant de Bourgogne et elle a en projet une étude sur le phylloxéra. Anne et Sylvain avaient depuis longtemps pris la décision d'avoir un rôle égal au sein de leur entreprise, un statut identique. Quand elle a arrêté son travail de salarié, on s'est tout de suite posé la question comment Anne allait être intégrée à l'exploitation qui était encore jeune et pas tout à fait viable. C'est quelque chose dont on a beaucoup discuté. Et parce que je sais aussi que pour ma maman, ma grand-mère, ça a pu être difficile à vivre ou difficile de s'entendre à certains moments, de dire « mais toi, tu n'as pas de profession », alors qu'elles y passaient des heures et qu'elles n'ont jamais été vraiment reconnues pour ce qu'elles ont fait. On a conclu cette reconnaissance de statut par la création d'une société où on est tous les deux co-gérants depuis 1 an et pour qu'on ait chacun notre place, chacun notre travail et puis en même temps pour qu'elle soit reconnue en tant que viticultrice comme moi je suis viticulteur. Anne est également maire du village et dans une petite commune de 80 habitants, il faut mettre la main à la pâte. Dans chaque village, aussi petit qu'il soit, il y a beaucoup de ressources. On n'imagine pas, mais il y a des associations qui sont dynamiques, il y a des compétences. Il faut qu'on arrive à mettre en valeur aussi tous ces petits trésors qu'il y a dans chacun de nos villages et qui font la richesse du Châtillonnais. Anne aura finalement réussi à obtenir ce que ni sa mère et sa grand-mère agricultrice n'avaient pu faire à leur époque. Pourtant, quand elle était petite, c'est cette grand-mère qui lui parlait souvent d'autonomie et d'émancipation.